Tu dois comprendre une chose dès maintenant. Penser trop ne te protège pas. Ça ne fait que t'épuiser. Tous les détails ne méritent pas de devenir une analyse, et tu le sais très bien. Pourtant, ton esprit a appris à traiter chaque silence comme un danger, chaque retard comme un signal, chaque petite variation comme une menace. Un message qui tarde, quelqu'un qui parle d'une façon un peu différente, une pause inattendue, et voilà, ta tête commence déjà à inventer des scénarios qui ne font qu'alourdir ce que tu portes. Mais écoute bien, la plupart des choses qui volent ta paix ne sont que des interprétations personnelles. Ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas des alertes, ce ne sont pas des signes, ce sont des pensées dispersées que tu transformes en tempêtes. Et je vais être franc, ça n'a jamais apporté de solution. Ça n'a jamais réglé un problème, jamais accéléré une réponse, jamais fait de toi quelqu'un de plus fort. Ça a seulement consommé ton énergie, brouillé ta présence et t'a éloigné de ce qui compte vraiment. Les stoïciens avaient une règle non négociable. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton énergie. Ce qui dépend de toi n'a pas besoin de ton anxiété, mais de ton action. C'est aussi simple que ça. Ce qui est entre tes mains se résout avec une attitude juste. Ce qui ne l'est pas, tu apprends à le laisser partir. Et à partir d'aujourd'hui, chaque fois que ton esprit commencera à s'emballer, tu feras exactement l'inverse. Tu respireras profondément, tu reviendras à l'instant présent et tu te souviendras que tu n'es pas prisonnier de tes propres pensées. Parce que la vie n'est pas en train de te mettre à l'épreuve pour te briser, elle te montre petit à petit que tu as déjà bien plus de force que tu ne l'imagines. Et les leçons d'aujourd'hui vont rendre cela impossible à ignorer. Elles vont te ramener vers toi, vers ton centre, vers la confiance que tu as perdue sans même t'en rendre compte. Avant que l'on commence, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça permet à ce message de trouver d'autres personnes qui ont aussi besoin de se réveiller pour retrouver leur propre force. Maintenant, passons à notre première leçon. L'esprit fait plus peur que la réalité. Parfois, ton esprit fonctionne comme une vieille radio qui ne s'éteint jamais. Ce grésillement constant qui t'accompagne pendant que tu te douches, que tu travailles, que tu conduis ou que tu essaies de te reposer. Il parle, il parle, il parle, et toujours dans les pires moments. Il te rappelle ce que tu as mal fait. Il invente des problèmes qui n'existent pas. Il crée des scénarios qui ne servent qu'à voler ta paix. Mais écoute calmement. Tout ce que ton esprit te raconte n'est pas vrai. Très souvent, il n'essaie pas de te guider. Il essaie simplement de te protéger de dangers qui appartiennent déjà au passé. Sauf que cet instinct de protection, quand il est exagéré, devient du bruit. Et tu commences à traiter l'inquiétude comme si c'était la réalité. L'esprit a du talent pour le drame. Il amplifie les détails, il transforme une goutte en tempête, il invente des futurs catastrophiques en utilisant comme base uniquement la peur et l'imagination. Réfléchis avec moi combien de fois tu as souffert par anticipation pour finalement te rendre compte que rien de tout ça n'est arrivé. Combien de nuits tu as perdu à cause d'histoires qui n'ont jamais quitté ta tête. La peur est un excellent scénariste. Elle crée des récits remplis de tragédies, mais elle se trompe presque toujours dans ses prédictions. Et malgré ça, tu y crois. Tu y crois parce que tu as entendu ce bruit intérieur pendant tellement de temps que tu as fini par le traiter comme un fait. Les stoïciens ont toujours alerté à ce sujet. Pour eux, l'esprit n'est pas le problème. Le problème, c'est de confondre pensée et réalité. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, non pas parce que les pensées ont un pouvoir magique, mais parce qu'elles influencent la manière dont tu interprètes tout ce qui t'entoure. Vois les choses ainsi. L'esprit est comme une rivière agitée, l'erreur, c'est de croire que tu dois sauter dedans. L'art stoïcien, c'est d'apprendre à observer le courant sans te laisser entraîner. Quand une pensée anxieuse arrive, ne lutte pas contre elle. N'essaie pas de prouver quoi que ce soit, n'entre pas dans la discussion. Contente-toi de faire ce qu'un bon voyageur ferait sur un quai de gare, regarde le train passer. Tu n'as pas besoin de monter dedans simplement parce qu'il est arrivé. Répète-toi quelque chose de simple mais puissant. Ceci n'est qu'une pensée, ce n'est pas la vérité. Cette phrase est une ancre, elle te ramène au présent, elle te sépare de la catastrophe imaginée et elle baisse le volume de la radio. Essayer d'éliminer les pensées est inutile. Ce serait comme essayer d'empêcher l'océan de faire des vagues. Mais tu peux apprendre à ne pas te noyer dedans. C'est comme dresser un chien agité pour qu'il n'aboie plus au moindre mouvement. Au début, ça lui paraît étrange, mais avec de la constance,
Il apprend à faire confiance, à se détendre, à lâcher prise. La peur fonctionne de la même façon. Quand tu la nommes, elle diminue. Quand tu l'observes s'enfuir, elle se dissout. Quand tu arrêtes de réagir automatiquement, elle perd son autorité. La paix ne naît pas quand l'esprit arrête de faire du bruit. Elle naît au moment où tu arrêtes de croire tout ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de faire taire les pensées, il s'agit de ne pas les laisser commander ta vie. La confiance apparaît quand tu acceptes ce fait simple et puissant. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles la façon dont tu réagis à ce que tu penses. Et souviens-toi, le feu n'éteint pas le feu. Ne cherche pas à vaincre l'inquiétude avec encore plus d'inquiétude. Respire, observe, lâche prise et fais confiance. Avec le temps, tu vas te rendre compte que ce bruit qui te paraissait si menaçant n'était que l'écho de ton insécurité. Et au moment où tu choisis le calme à la place de la catastrophe imaginée, l'esprit comprend le message, il s'apaise, et ton âme reprend sa place aux commandes. Numéro 2. La sagesse de marcher sans réponse toute faite. C'est inconfortable d'admettre que tu ne contrôles pas tout, que la vie ne te donne aucune garantie, qu'il n'existe pas de manuel pour expliquer la prochaine étape. Et, quand tu t'en rends compte, ton esprit se met en alerte. Il imagine le pire, invente des scénarios, crée des peurs qui semblent réelles. Tu veux des réponses rapides, tu veux de la sécurité, tu veux le confort du prévisible. Mais ce qui te fait vraiment mûrir, c'est justement de ne pas savoir. L'incertitude est l'épreuve la plus pure de la confiance. Avoir confiance, c'est avancer même quand le sol n'est pas encore apparu. C'est inspirer profondément, même quand ton esprit insiste pour dessiner des tragédies. Nous vivons dans une époque obsédée par le contrôle, par des agendas parfaitement réglés, par des plans impeccables, et il suffit d'un changement inattendu pour que tu aies l'impression que tout s'écroule. Mais la vie n'est pas un tableau de chiffres, c'est un sentier dans la forêt, où chaque pas ne révèle que le mètre suivant, pas le chemin entier. Si tu regardes les choses avec honnêteté, tu vas remarquer que les meilleures choses de ta vie n'étaient pas dans tes plans. Elles sont apparues quand tu as osé avancer sans savoir où cela te mènerait. La peur de l'inconnu essaie de te paralyser parce qu'elle confond sécurité et stagnation. La routine ne fait pas peur, mais elle ne transforme rien non plus. Et c'est là que se trouve le dilemme. Pour grandir, tu dois accepter le vide entre un pas et l'autre. L'absence de certitude est le berceau de la confiance. C'est dans cet espace où rien n'est garanti que quelque chose de nouveau commence à éclore en toi. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Pour eux, la sérénité ne consiste pas à avoir tout résolu, mais à rester lucide, même au milieu de l'incertain. Marc Aurèle rappelait que le sage ne craint pas l'avenir parce qu'il a confiance en sa propre capacité à l'affronter. Et c'est exactement ce que tu oublies lorsque l'anxiété prend le dessus. Fais confiance à toi-même, pas aux résultats. Marcher sans carte ne veut pas dire être perdu. Cela veut dire croire que la prochaine étape apparaîtra quand tu feras la première. C'est remplacer « et si ça tournait mal ?» par « et si ça marchait ?» Ce simple échange change ton énergie, change ta posture, change la manière dont tu te présentes face à la vie. L'inconnu n'est pas toujours dangereux. Parfois, c'est lui qui te libère. Il fait peur au début, mais ensuite, il se transforme en l'air qui te renouvelle. L'incertitude n'est pas une ennemie, c'est une professeure. Elle t'apprend à arrêter de chercher des garanties impossibles, à faire confiance au processus, à avancer même sans voir le dénouement. La vraie foi, pas religieuse mais humaine, c'est cette certitude silencieuse que quoi qu'il arrive, tu sauras gérer. Et quand tu acceptes de ne pas savoir, ton corps se détend. Tu arrêtes d'exiger de la vie une perfection impossible pour pouvoir être en paix. Tu arrêtes de te battre contre le courant et tu commences enfin à marcher avec lui. Le calme ne naît pas quand le futur devient prévisible. Il naît quand tu arrêtes d'exiger qu'il le soit. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas toutes les réponses, ce n'est pas un problème. Aucun grand chemin ne commence avec une clarté totale. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une carte, c'est de faire confiance à ta propre direction. L'incertitude n'est pas une punition. C'est simplement la vie qui te demande « Est-ce que tu es prêt à avoir confiance en toi ?» Et quand tu réponds « Oui », quelque chose de puissant se produit. L'inconnu cesse d'être une menace et devient une liberté. Marcher sans certitude, ce n'est pas de l'imprudence, c'est du courage. Et seuls ceux qui ont confiance avancent sans peur de se perdre. Numéro 3. Votre esprit peut te guérir ou te briser.
L'esprit parle tout le temps. Il commente, il critique, il compare, il juge. Et très souvent, il le fait avec toi sur un ton que tu n'utiliserais jamais avec quelqu'un que tu aimes. Si tu parlais à un ami de la même manière que tu te parles à toi-même, cette personne s'éloignerait probablement. Mais quand il s'agit de toi, tu acceptes, tu écoutes, et sans t'en rendre compte, tu laisses ce dialogue façonner la manière dont tu te vois, dont tu te traites et dont tu réagis au monde. Le point est simple. Ce que tu te dis devient l'endroit où tu habites à l'intérieur. Et même sans t'en apercevoir, chaque jour tu choisis quelle voix tu nourris, celle qui te relève ou celle qui t'enfonce. Chaque phrase silencieuse laisse des traces dans ton estime de toi. Ce que tu répètes devient direction. Ce que tu insistes à croire devient conviction. Quand ton dialogue intérieur naît de la culpabilité, de la peur ou du doute, tu crées une sorte de brouillard autour de toi. Et dans ce brouillard, il devient facile d'oublier qui tu es. Facile de croire que tes erreurs sont plus grandes que tes réussites, facile de traiter tes chutes comme des échecs plutôt que comme des marches. Il y a quelque chose d'important ici. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui arrive et ce que tu dis qu'il est en train d'arriver. Si tu répètes « je n'y arrive pas », ton esprit transforme ça en limite. Si tu dis « je vais essayer », il ouvre une porte. C'est la différence entre être prisonnier de tes pensées ou les transformer en alliés. Les stoïciens savaient cela pour eux. L'esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Tout dépend du ton que tu utilises pour l'entraîner. Cet entraînement ne consiste pas à éliminer les pensées négatives, mais à apprendre à te parler avec équilibre, avec la même patience que tu aurais envers quelqu'un qui est en train d'apprendre à vivre. Te parler avec douceur n'est pas une faiblesse, c'est une discipline émotionnelle. Te crier dessus ne te fait pas avancer plus vite, ça te fait seulement abandonner avant même de commencer. La vraie force apparaît quand tu te soutiens, surtout les jours où tout semble instable. Au lieu de dire « je suis nul à ça », tu peux dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « rien ne marche pour moi », essayer « cette fois ça peut être différent ». Ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des façons de créer un espace intérieur où tu peux grandir sans avoir peur d'être puni. Le problème n'a jamais été de douter. Douter signifie que tu t'en soucies, que tu essaies, que tu es conscient. Le problème, c'est de te punir pour ça. Quand chaque faux pas devient une attaque, tu commences à avoir peur de bouger. Mais quand chaque chute devient accueil, tu apprends à faire confiance. Teste quelque chose de simple. Quand une pensée négative apparaît, réponds-lui avec la voix de quelqu'un qui t'aime. Pas pour nier la douleur, mais pour l'équilibrer. Si ton esprit dit « je n'y arriverai jamais », réponds « peut-être pas aujourd'hui, mais je suis plus proche qu'hier ». S'il dit « je suis un désastre », dis « je suis humain et je suis en train de grandir ». Ce petit geste change ton corps, ton humeur, ta posture face à la vie. Quand tu te traites avec plus de calme, ta perception s'ajuste, ton énergie se stabilise, ta confiance commence à naître. La confiance ne surgit pas d'un coup, elle se construit dans ses détails, dans les jours silencieux, dans les phrases intérieures que personne n'entend, dans les choix de ne pas t'abandonner. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en toi, tu as seulement besoin d'être constant. Te répéter que tu mérites du respect, que se tromper fait partie du chemin, que continuer est plus important que réussir à chaque fois. Ton dialogue intérieur est l'histoire qui conduit ta vie, et toute histoire peut être réécrite. Tu peux transformer un drame en apprentissage, une critique en élan, une peur en sagesse. Tu as seulement besoin de changer le ton. Quand tu apprends à être ton propre soutien, tout change. L'anxiété diminue, la clarté augmente, la vie devient plus légère. Alors la prochaine fois que ton esprit tente de t'attaquer, respire et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de croire tout ce que tu penses. Tu peux choisir d'être refuge et non bourreau. La voix la plus puissante de ta vie ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Parle-toi comme quelqu'un qui souhaite te voir grandir, et non comme quelqu'un qui te punit de ne pas être parfait. Numéro 4. Le fil trop tendu. Il existe une forme de tension que tu portes sans t'en rendre compte, comme s'il y avait un fil en toi, tiré un peu plus chaque jour. À l'extérieur, tu sembles aller bien, mais à l'intérieur, il y a toujours une partie de toi qui essaie de tout maintenir en place, tout organiser, tout sous contrôle. Et c'est exactement là que le fil commence à s'user. Au début, cette dédication naît du soin, du désir sincère de bien faire. Mais avec le temps,
Elle se transforme en une vigilance constante, en une exigence silencieuse qui t'accompagne comme une ombre. Ce n'est pas de l'amour pour ce que tu fais, c'est la peur de te tromper. Le perfectionnisme fonctionne ainsi. Il te convainc que seulement quand tout sera impeccable, tu vas enfin te sentir suffisant. Mais plus tu essaies de prouver ta valeur, plus la paix s'éloigne. Et le pire, même quand tu réussis, ton esprit ne se repose pas, il court déjà vers le prochain « je dois faire mieux ». À qui essaies-tu de prouver autant de choses? Aux autres? Ou à cette version de toi qui n'est jamais convaincue que tu as fait assez? Les stoïciens comprenaient très bien ce piège. Ils disaient que ce n'est pas l'erreur qui blesse, mais l'interprétation que tu en fais. Un perfectionniste voit un détail hors de place comme un échec. Un esprit confiant voit le même détail comme un apprentissage. La différence n'a jamais été dans le résultat, mais dans le regard. Personne n'attend que tu sois parfait. On attend que tu sois vrai. Les gens ne se connectent pas à ton image impeccable, mais à ton humanité. Ce sont dans les failles que naissent les liens réels, la force réelle, l'évolution réelle. Essayer d'être infaillible ne fait que t'éloigner de toi-même. Imagine-toi marchant avec un sac sur le dos. Chaque exigence devient une pierre. Je dois réussir, je ne peux pas échouer, je dois être impeccable. Au début, tu tiens le rythme, puis le sac s'alourdit, il te vole ta lumière, il consume ton énergie. Se détacher ne veut pas dire abandonner, c'est retirer du sac ce qui n'aurait jamais dû y être. L'autocompassion commence exactement là. Parle-toi avec la même gentillesse que tu aurais pour quelqu'un que tu aimes. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, remplace le jugement par la bonne question. Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Ce geste simple change tout, il t'enlève de la culpabilité et te remet sur le chemin de la croissance. La paix arrive quand tu comprends que tu n'as rien à prouver ni au monde ni à toi-même. Tu n'as pas besoin de mériter le repos, de justifier les pauses ou de performer la perfection. Ta valeur n'est pas dans le résultat, elle est dans la manière dont tu te traites pendant que tu essaies. La vie n'exige pas que tu sois impeccable, elle a besoin que tu sois réel. Et paradoxalement, c'est lorsque tu lâches cette nécessité de perfection que les choses commencent enfin à circuler, parce que celui qui apprend à échouer sans se détruire de l'intérieur découvre une liberté que le perfectionnisme n'aurait jamais laissé exister. Numéro 5. Ne laisse pas ton imagination te blesser. Tu as une capacité impressionnante à transformer un simple risque en une tragédie complète. À partir d'un détail qui sort du prévu, d'une possibilité minuscule qui apparaît, et voilà, ton esprit se précipite pour écrire le pire scénario possible, l'échec, la perte, le rejet, tout avec anticipation et drame. Le plus ironique, c'est que dans la majorité des cas, rien de tout cela n'arrive. Mais toi, tu as déjà souffert, tu as déjà senti cette pression dans la poitrine, ce poids dans l'estomac, tout ton corps réagissant comme si tu étais au milieu d'un vrai désastre. Le cerveau ne sait pas différencier ce que tu imagines de ce qui se passe réellement, et tu finis par vivre des tempêtes qui n'arrivent jamais. Tout commence avec les fameux « et si ». Et si ça tourne mal? Et si je perds tout? Et si je regrette? Ces questions ressemblent à de la prudence, mais ce ne sont que des masques de la peur. Elles te convainquent que tu te prépares, alors qu'en réalité tu es juste en train de te torturer à l'avance. Les stoïciens avaient compris cela bien avant nous. Ils disaient que souffrir avant l'heure, c'est souffrir 2 fois. Et ils avaient raison. L'anticipation de la douleur ne te protège pas, elle ne fait que t'affaiblir. Quand tu vis coincé dans le futur, tu abandonnes le présent. C'est comme essayer de marcher avec un pied au sol et l'autre en l'air. Tu ne trouves jamais l'équilibre. L'esprit, quand il n'est pas entraîné, devient une véritable usine à inquiétude. Mais il peut être éduqué, pas en éliminant les pensées. Ce serait comme demander au vent de ne pas souffler, mais en apprenant à ne pas suivre chaque rafale. Quand une pensée catastrophique surgit, ne discute pas avec elle, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Dis-toi simplement avec fermeté « Merci pour l'avertissement, mais je n'ai pas besoin de ça maintenant ». Cette simple phrase coupe la spirale. Et juste après, reviens au présent, respire, sens tes pieds au sol. Observe ce qui est devant toi. Le moment présent est le seul endroit où ta vie se déroule vraiment. Le futur n'est pas encore là, et lorsqu'il arrivera, il ne ressemblera jamais à ce que ton esprit a imaginé dans les heures de peur. La philosophie stoïque enseigne exactement cela. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle et lâche le reste.
T'inquiéter pour ce qui n'existe pas encore, c'est essayer de retenir de l'eau entre tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe et plus tu t'épuises. Alors, la prochaine fois que ton esprit commence à lancer un film d'horreur, pose-toi une question simple. Est-ce que cela est en train d'arriver maintenant ou seulement dans ma tête? Cette question sépare la réalité de la fiction. Si ce n'est pas en train d'arriver, ne vis pas comme si c'était le cas. Ne dépense pas ton énergie avec des fantômes, ne t'use pas avec des possibilités. Et quand la peur insiste, rappelle-toi ceci. Tu ne contrôles pas la pensée qui surgit, mais tu contrôles l'attention que tu lui donnes. C'est ça la vraie liberté émotionnelle, regarder la tempête sans entrer dedans. Au fond, presque toutes les tempêtes qui t'ont volé ta paix n'ont jamais existé ailleurs que dans ton imagination. Et comprendre cela, c'est ce qui te permet pour la première fois d'avoir confiance, non pas dans le futur, mais dans ta force pour affronter ce qui viendra. Le calme n'apparaît pas quand tout est sous contrôle. Le calme naît quand tu arrêtes de réagir à ce qui n'est pas encore réel. Numéro 6. Quand essayer de tout contrôler détruit ta paix. La vérité est simple, même si elle est difficile à admettre. Tu passes une grande partie de ta vie à tenter de garantir que tout se déroule exactement comme tu veux. Tu veux que les gens réagissent comme tu imagines, que tes plans suivent le scénario à la lettre, que rien ne sorte de l'axe. Et quand la réalité n'obéit pas parce qu'elle n'obéit jamais, naissent alors l'anxiété, la frustration, cette impression que tout est en train de t'échapper entre les doigts. Le contrôle, dans la pratique, fonctionne comme du sable mouillé. Plus tu serres, plus vite il s'échappe. Et pourtant tu insistes, parce que l'esprit humain a une peur immense de l'inconnu. Il préfère imaginer des catastrophes plutôt que d'accepter qu'il ne sait pas ce qui va arriver. C'est là que commence l'inquiétude, dans cette tentative désespérée de prévoir ce qui est bien au-delà de ta portée. Les stoïciens ont toujours été très clairs là-dessus. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui n'en dépend pas. Ton attitude dépend de toi, ta posture dépend de toi, ton effort dépend de toi, mais le comportement des autres, le temps, le cours des situations, tout cela ne t'appartient pas. Même en sachant cela, on continue de lutter contre la réalité. On essaie de forcer des portes déjà fermées, on insiste sur des chemins qui ont pourtant montré qu'ils n'étaient pas les nôtres. Et au final, on ne perd pas le contrôle, on perd seulement la paix. Pensez ainsi, la vie n'a pas été faite pour être contrôlée, elle a été faite pour être accompagnée. Elle a ses rythmes, ses pauses, ses détours. Et bien souvent, ce qui aujourd'hui ressemble à un retard est exactement ce qui est en train de te protéger de quelque chose pour lequel tu n'es pas encore prêt. Vouloir tout contrôler, c'est juste une autre manière de dire « je ne fais pas confiance ». Mais faire confiance, ce n'est pas croiser les bras, c'est arrêter de te battre contre ce qui ne dépend pas de toi et diriger ton énergie vers ce qui transforme réellement ta journée. Tu veux pratiquer? Commence petit. Aujourd'hui, observe combien de fois tu essaies de contrôler ce qui n'est pas entre tes mains, le message qui n'arrive pas, la circulation, la réaction de quelqu'un, le ton d'une conversation. Chaque fois que tu remarques cet élan, respire profondément et répète en silence « Ce n'est pas à moi de contrôler ça ». Le contrôle absolu est une illusion qui épuise. L'acceptation est une vérité qui libère. Et la différence entre les deux tient en un seul mot – confiance. Pas la confiance naïve que tout se déroulera comme tu le veux, mais la confiance mûre que quoi qu'il arrive, tu sauras faire face. La vie ne te demande pas de la dominer, elle te demande de lui faire confiance. Lâcher, ce n'est pas perdre. Lâcher, c'est permettre aux choses de trouver leur propre place. C'est la sérénité qui naît quand tu comprends que vivre, ce n'est pas tenir le monde à pleine main. C'est marcher dedans, avec présence, courage et foi. Numéro 7. La confiance ne naît pas des mots, elle naît de l'attitude. Tu n'es pas né dans l'insécurité. Ce doute qui aujourd'hui te paralyse s'est construit petit à petit, nourri par des comparaisons, des critiques et de petites chutes qui semblaient innocentes, mais qui ont créé en toi une voix méfiante qui demande toujours « Et si je n'y arrivais pas ?» Mais comprends bien, cette voix, ce n'est pas toi. C'est seulement un vieux écho qui n'a jamais été mis à jour. La confiance ne s'exige pas, elle se cultive. Elle n'arrive pas comme une révélation, elle n'apparaît pas soudainement dans un moment d'inspiration. Elle se construit comme un muscle qui est resté trop longtemps immobile. Chaque petite action est un entraînement, chaque promesse tenue est une brique posée au bon endroit.
Croire en soi n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Le monde t'a appris que la confiance est une apparence, mais la vraie confiance est silencieuse. Elle vit dans le regard de celui qui se connaît, de celui qui sait où il est fort et où il est encore en train d'apprendre. Ce n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté envers soi-même. Les stoïciens disaient que la maîtrise de soi est la plus grande force humaine, parce que celui qui se maîtrise lui-même ne dépend pas de l'approbation du monde. La motivation te pousse pendant un jour, la constance te porte pendant toute une vie. L'erreur, c'est de croire que tu dois te sentir en sécurité pour agir. La vérité, c'est l'inverse. Tu agis et la sécurité vient après. Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, ta confiance grandit. Quand tu dis « demain je commence » et que tu commences vraiment, ton esprit comprend qu'il peut compter sur toi et il l'enregistre. Le problème, c'est qu'il enregistre aussi l'inverse. Quand tu te déçois à répétition, ton esprit apprend à douter, exactement comme il douterait de quelqu'un qui promet toujours et ne tient jamais. Reconstruire cette crédibilité intérieure n'exige pas de discours, cela exige de la pratique. De petits objectifs presque anodins, se lever 10 minutes plus tôt, ne pas regarder le téléphone au petit déjeuner, boire de l'eau quand tu as dit que tu en boirais. Des gestes simples qui envoient le message « je fais ce que je dis ». Avec le temps, cette fiabilité silencieuse se répand dans toutes les sphères de ta vie. La foi en soi naît dans ce que personne ne voit, dans la discipline quotidienne, dans la parole tenue, dans le respect que tu choisis de t'offrir même quand personne ne te félicite. C'est cela qui transforme le doute en clarté et la peur en sérénité. Les personnes les plus confiantes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui n'ont plus peur de tomber. Elles comprennent que chaque chute n'est qu'un ajustement, pas une fin. Alors, arrête de chercher la confiance chez les autres. Arrête de demander au monde ce que toi seul peux construire. Construis de l'intérieur vers l'extérieur. Tiens ta parole. Parle-toi avec douceur. Traite-toi comme quelqu'un digne de respect. La confiance n'apparaît pas d'un coup. Elle éclot en silence chaque jour dans les petits choix qui disent « Je peux compter sur moi ». Numéro 8. La vie te traite mieux quand tu respectes ton propre rythme. Tu vis dans la précipitation. Dans la précipitation pour comprendre, pour régler les choses, pour arriver là où tu penses que tu devrais déjà être. Et chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose que tu désires, ton esprit s'emballe, comme si tu étais en train de rester en arrière. Mais la vérité est simple. La vie n'accélère pas sous prétexte que tu es anxieux. Le temps n'obéit pas à l'urgence. Il obéit au processus. Nous vivons à une époque qui idolâtre la vitesse. Tout le monde semble arriver plus vite, décider plus vite, grandir plus vite, et toi, sans t'en rendre compte, tu commences à confondre mouvement et évolution. Mais courir ne veut pas dire progresser, et se comparer ne veut pas dire se connaître. Elle a déjà réussi. Il est mieux que moi. Moi, je reste sur place. Ces phrases semblent innocentes, mais elles te vident de ton énergie. La comparaison ne pousse jamais en avant, elle ne fait que ronger. Tu ne t'épanouis pas en regardant le jardin de l'autre, et pourtant, tu insistes pour mesurer ta vie avec des critères qui n'ont jamais été les tiens. Chaque personne avance avec un rythme, une histoire, une maturation qui ne peut pas être précipitée. Pense à un fruit cueilli trop tôt. Il n'est pas prêt, peu importe ton envie de le goûter. La vie fonctionne ainsi. Quand tu essaies de forcer ce qui est encore en train de mûrir, tu ne récoltes que de l'amertume. Les stoïciens le savaient. Ils ne tentaient pas de contrôler le temps. Ils respectaient le temps. Ils ne cherchaient pas à arriver les premiers, mais à arriver près. Parce que la vie ne se mesure pas à la vitesse, elle se mesure à la profondeur. Et voici une analogie importante. Un arbre ne se désespère pas parce qu'un autre a grandi plus vite. Il sait que l'essentiel se passe dans l'invisible. Les racines se renforcent bien avant que la moindre branche apparaisse. Toi aussi, tu es en train de créer des racines, même quand tu penses que rien n'avance. La patience est le langage secret de la confiance. Ce n'est pas l'immobilité, c'est l'action sans désespoir. Quand tu fais confiance, tu agis avec calme. Quand tu ne fais pas confiance, tu agis dans l'urgence. Et cette différence change tout. L'urgence vient de la peur. Le calme naît de la certitude que ce qui est à toi ne se perd pas. Chaque fois que tu as l'impression d'être en retard, demande-toi qui est en train de parler, ma comparaison ou ma peur. Respire et répète « J'arrive à mon propre moment ». Ce n'est pas un mantra magique, c'est un rappel.
Ta vie n'est pas en retard, elle est en train de mûrir. Le calendrier n'est pas un juge, le temps n'est pas un ennemi. L'impatience t'aveugle, mais la vie continue à travailler en silence, en toi, en préparant ce qui ne peut pas encore être vu. Quand cette vérité finit par trouver sa place dans ta poitrine, ton esprit ralentit et ton cœur se pose. Parce que tu comprends, profondément, que la confiance ne se prouve pas en courant, mais en avançant avec sérénité. La patience, ce n'est pas s'arrêter, c'est continuer à marcher en confiance. Numéro 9. Ta plus grande arme sera toujours le calme. Tu as déjà remarqué comme notre monde confond la précipitation avec la compétence. Tout doit être répondu à l'instant, réglé à l'instant, décidé à l'instant. Comme si chaque seconde était une course contre un ennemi invisible. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que être tranquille signifie être en retard. Mais il existe une force que presque personne ne cultive, le calme qui reste solide pendant que tout autour tremble. Ce n'est pas rester immobile, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se cacher, c'est cette stabilité intérieure qui ne vacille pas au moindre bruit extérieur. Pense à une flamme protégée sous une cloche en verre. Dehors, il y a du vent, il pleut, le monde s'effondre, mais la flamme reste debout parce qu'elle est protégée par l'espace qu'il faut. Le calme fonctionne comme ça. Il crée un abri à l'intérieur de toi, et celui qui possède un abri intérieur ne réagit jamais dans la panique, il décide avec clarté. Quand le chaos arrive, la vraie force ne se trouve pas dans le fait de crier, d'accuser ou d'exploser, mais dans le fait de respirer profondément avant de répondre. Le calme n'est pas de la passivité. Le calme est une maîtrise. C'est toi qui te dis « Je choisis ma réaction, pas ma peur ». L'esprit, quand il est effrayé, transforme des ombres en menaces. Mais quand tu fais une pause, tu réalises que beaucoup de ces menaces n'existaient que dans ton imagination. Les stoïciens le savaient. Ils répétaient que tu ne contrôles pas le monde, mais que tu contrôles la signification que tu lui donnes. La tempête est la même. Ce qui change, c'est le pilote. Avec le calme, tu réfléchis mieux, tu vois au-delà de l'impulsion, tu agis avec précision. Avec la précipitation, tu réagis sous l'émotion et tu regrettes presque toujours. Et le calme, ça se travaille. Ça commence par des gestes simples, ne pas répondre tout de suite, ne pas transformer tout en attaque personnelle, ne pas porter le poids de l'humeur des autres. C'est comme régler le volume de ton esprit. Tu n'éteins pas le monde, mais tu décides de la place qu'il prend en toi. Quand tu sens l'anxiété monter, fais l'inverse de l'impulsion naturelle. Arrête-toi. Respire. Reviens à maintenant. Presque rien n'est une véritable urgence. Ce ne sont que des pensées qui courent plus vite que la vie. Avoir confiance en toi, c'est te rappeler que tu as déjà traversé des situations que tu jurais ne jamais pouvoir supporter. Tu es là, fatigué peut-être, mais plus sage, plus fort, plus conscient. C'est ça la confiance, pas la garantie que tout ira bien, mais la certitude que, si ça ne va pas, tu sauras t'en sortir. Garder sa sérénité au milieu du chaos ne te rend pas froid, ça te rend mûr. Celui qui domine son propre calme domine sa propre vie. Et, quand tout semblera sur le point de s'écrouler, rappelle-toi, le calme n'efface pas le chaos, il te garde entier pendant que tu le traverses. Il a toujours été là en toi, attendant le moment où tu choisirais enfin de l'écouter. Si cette idée a résonné en toi, écris en commentaire. Tout n'a pas besoin de contrôle, seulement de confiance. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.